Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Récemment, un jeune avec qui je parlais me demandait pourquoi j'étais habillé en prêtre. Et alors je lui ai expliqué que c'était pour que les gens sachent que je suis prêtre et qu'en cas de besoin, ils puissent avoir recours à mes services sacerdotaux. Et notamment, la confession est peut-être en cas de danger, de mort, eh bien l'onction des malades. Et alors, l'élève a eu une question à laquelle je ne m'attendais pas trop. Il m'a dit « Ah, monsieur l'abbé, est-ce que vous avez de l'huile des malades dans votre sac pour pouvoir effectivement agir si on vous demande ?» Et alors, j'ai regardé dans mon sac, normalement j'en ai un, et je me suis dit j'espère qu'il est là, parce que sinon il va croire que je n'applique pas ce que je dis. Alors j'ai cherché dans mon sac et heureusement j'ai trouvé ma petite fiole avec de l'huile des malades dedans. Je l'ai ouverte, là je l'ai devant mes yeux, je le fais maintenant, et un parfum à exhaler. Attendez, j'ouvre ma petite fiole maintenant pour retrouver cette même odeur comme pour faire la Madeleine de Proust. Et une odeur, là je la sens, c'est exhalé dans tout mon bureau. Et nous avons dit waouh, qu'est-ce que ça sent bon, me disait le petit garçon. Eh bien, je referme ma petite fiole de l'huile des malades. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons une femme qui est connue comme celle qui a osé répandre son parfum sur le Seigneur. C'est Marie. Marie, un jour, elle marie la sœur de Marthe, pas Marie la Vierge, Marie la sœur de Marthe. Et un jour, elle était chez Simon le pharisien, Simon le lépreux. Il y avait une fête et elle arrive avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Et elle brise le flacon et elle le verse sur la tête du Seigneur. Et la maison entière fut remplie du parfum de cette femme. Là, c'est très riche, toutes les informations que saint Marc nous donne dans cet épisode de l'onction de Jésus par Marie. Un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur. Et elle brise ce flacon. Déjà que dans les grands parfums, le contenant est souvent très précieux aussi. Et elle le brise pour montrer qu'elle veut tout donner. Elle est magnanime, Marie. Elle donne tout au Seigneur. Elle lui donne tout ce parfum d'une grande valeur. Et les amis de Jésus, certains s'en indignent et disent « À quoi bon gaspiller ce parfum ?» Voilà, des rabat-joie. « À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. » Et alors, ces 300 pièces d'argent, ça nous donne une idée de la valeur du parfum que Marie a donné entièrement pour le Seigneur. C'est à peu près, si mes calculs sont bons, sachant qu'une pièce d'argent est l'équivalent d'une journée d'un salaire d'un ouvrier à l'époque de Jésus, si on prend le SMIC, le salaire minimal d'une journée de travail de nos jours en France, et qu'on le multiplie par 300, ça donne à peu près 20 000 euros. Alors, un parfum de 20 000 euros, à peu près, donné entièrement au Seigneur. On pourrait penser à une belle bouteille, un beau flacon de Chanel ou de Dior. J'ai vu, en préparant cette méditation, car je n'y connais rien en parfum, j'ai fait une petite recherche et il y a quelques bouteilles qui coûtent très très cher et qui sont à plus de 20 000 euros. Quelle générosité de Marie pour Jésus. Et Jésus est touché par ce soin que Marie lui porte. Surtout qu'il a cette parole un peu mystérieuse, il dit qu'elle a fait cela pour le jour de sa sépulture. Parce que quand le Seigneur va mourir, il ne va pas pouvoir recevoir les parfums qu'habituellement on mettait sur les morts,
car c'était le jour du sabbat qu'on l'a enterré. Et eh bien Marie, par anticipation, a pris soin du corps vivant de Jésus, mais aussi de son corps mort après sa crucifixion. Marie est celle qui sait prendre soin de Jésus, de son corps, de son âme, et celle qui comprend par son intuition aussi peut-être féminine qu'est-ce qui fait plaisir à notre Seigneur. Elle a visé juste, et Jésus dit qu'elle a bien fait. Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Et aujourd'hui, nous trouvons dans l'Évangile cette Marie de Béthanie, dans un autre contexte, mais qui est intimement lié à cette première histoire. Marie et Marthe, sa sœur, ainsi que Lazare, ont invité Jésus à la Béthanie, près de Jérusalem, et Jésus aimait se retrouver dans cette maison de ses amis pour se reposer, pour passer du bon temps avec cette famille qu'il accueillait comme dans un foyer chaleureux et amical. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous connaissons bien l'histoire peut-être. Eh bien, Marie est aux pieds du Seigneur, elle écoute les paroles de Jésus attentivement, tandis que Marthe s'affaire aux mille choses de la maison et commence à se comparer à sa sœur et se dire qu'elle profite bien de Jésus et pendant qu'elle fait toute la cuisine et qu'elle prépare tous les repas. Et elle en vient même à prendre à témoin Jésus pour faire changer l'attitude de sa sœur Marie. Et Jésus, loin de donner raison à Marthe, lui dit au contraire de prendre exemple sur Marie. Et au fond de mieux profiter de Jésus qui est dans sa maison, en l'écoutant un peu plus et en profitant de sa présence sous son toit. Marie de Béthanie, décidément, est toujours à la bonne place, au bon endroit, et elle a toujours la juste attitude avec Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais, Seigneur, être comme Marie, arriver à prendre soin de toi, à te déverser ces parfums, ces bonnes odeurs qui se répandent dans les maisons, et en même temps aussi arriver à être à tes pieds et profiter de toi. Je crois qu'il y a une relation très grande entre ces deux scènes, quelque chose qui révèle un trait de caractère de Marie de Béthanie. Elle sait prendre soin du Seigneur, et parce qu'elle sait prendre soin du Seigneur, elle sait se laisser soigner par lui. En effet, si elle a déversé du parfum sur le corps de Jésus, sur sa tête, eh bien maintenant, elle se laisse abreuver de la parole de Jésus. Et elle se laisse soigner par ces paroles divines qui agissent dans son âme comme un parfum répandu. À l'exemple de Marie de Béthanie, Seigneur, je veux prendre soin de toi, spécialement peut-être dans l'Eucharistie. Parfois, je m'affaire à droite, à gauche, et je passe devant des églises, comme Marthe, en courant et en faisant mes courses et en allant d'un rendez-vous à l'autre, et je n'entre même pas dans cette église, alors que peut-être un de tes amis, une de tes amies, a le courage d'entrer dans l'église et d'accompagner le Seigneur. Cette amie, bien c'est Marie, elle est dans l'église. Et toi, tu cours dans le monde et tu oublies d'aller saluer Jésus. Et Seigneur, je peux prendre soin de toi aussi en faisant de belles génuflexions, des beaux signes de croix, en m'approchant de la table divine avec toujours des meilleures dispositions, en préparant très bien ma Sainte Messe. Saint José Maria avait été très frappé par les paroles d'un bienheureux qu'il avait connu, qui a été béatifié par Jean-Paul II, comme lui a été béatifié aussi et canonisé par Saint Jean-Paul II. Et ce bienheureux disait au prêtre qu'il avait ordonné, car il était évêque, « Traitez-moi bien le Seigneur dans l'Eucharistie, je vous en supplie. Traitez-le moi très très bien. » Autrement dit, ayez la même délicatesse, ayez le même cœur, ayez la même magnanimité que cette Marie de Béthanie a eue avec Jésus. Et le Seigneur vous le rendra au centuple. Vous saurez, comme Marie de Béthanie, vous enivrer des paroles de Jésus et vous laisser soigner, vous laisser consoler et vous réjouir de sa béatitude.
En attendant, moi je regrette qu'une seule chose, c'est que la technologie ne permette pas encore de partager les odeurs à travers les moyens de communication. Et j'ouvre à nouveau mon petit pot avec les huiles des malades, et en sentant cette odeur si bonne qui me rappelle l'onction de Béthanie, je te promets, mon Dieu, de prendre soin de toi comme Marie et de me laisser soigner par toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.